Alléluia, alléluia. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère Louis-Joseph Chrétien à partager la parole de Dieu avec vous, pour la méditation de la parole de Dieu avec vous. Aujourd'hui, notre sujet, c'est la maison de Dieu, la maison de Dieu. La maison dont il est question ici, c'est la maison physique de Dieu, celle que vous avez construite chez vous, en pierre ou en brique ou en bois ou à haute matière ou matériel. Demain, le 20 août 2023, je suis invité par un pasteur et ami à assister au fundraising de la construction de nouveaux bâtiments ou d'une nouvelle maison de Dieu. Ceci m'a poussé de partager à tout le monde la signification biblique de cette maison physique qui est dite la maison de Dieu. Je peux déjà dire que ce n'est pas par erreur que cette maison est qualifiée de la maison de Dieu. Elle est vraiment la maison de Dieu, une maison porteuse de bénédictions, de toute bénédiction d'ailleurs. Pour nous permettre de bien comprendre, posons et répondons ensemble aux questions suivantes. Quelle est la genèse de cette maison? D'où est venue l'idée qu'il puisse y exister un tel édifice dit la maison de Dieu? Deuxièmement, comment s'y préparer? Troisièmement, comment l'inaugurer et y habiter? 4. Quels sont les bénéfices ou bien les malédictions relatifs à la maison dite de Dieu? C'est-à-dire, si elle est habitée conformément aux préceptes de Dieu, elle va procurer totale bénédiction. Quand elle est habitée contrairement à la volonté de Dieu, elle devient source de plusieurs maux possibles. La réponse à ces 4 questions constitue notre thème. Amen, amen. Venez, étudions ensemble la parole de Dieu et que Dieu vous bénisse. D'où est venue l'idée de construire la maison de Dieu? David le roi avait le projet de construire le temple de Dieu, un très bon projet, mais Dieu lui a refusé cette faveur de lui construire une maison. Mais Dieu promet, il a dit au prophète Jonathan, je crois, qu'un des descendants de David construira la maison à l'Éternel. C'est dans 2 Samuel 7, verset 12 et 13. Il est écrit, quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, j'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi, et j'affirmerai son autorité royale. 13. C'est lui qui construira un temple à mon honneur, et je maintiendrai à toujours son trône royal. Cette promesse n'a pas tardé. Son successeur direct, Salomon, a eu la faveur de construire la maison à Dieu. Amen, amen. Deuxième question, comment s'y préparer? Comme vous le savez, pour construire, il faut un plan, il faut y songer avant d'y aller.
Il en est de même pour la construction de la maison de Dieu. Le roi David, bien qu'il n'a pas eu la faveur de construire la maison de Dieu, mais il a laissé derrière lui les contacts, les contrats, où il a laissé les partenariats à rapport avec cette construction de la maison de Dieu. La Bible est bien claire là-dessus. Quand nous lisons 1 Chronique chapitre 29, du verset 1 au verset 9, c'est consacré à la préparation de David pour la construction de la maison de l'Éternel. Il y a un titre libellé « Offrande volontaire pour le temple ». Quand vous lisez Louis II, il y a un titre comme ça, « Offrande volontaire pour le temple ». Bien que Dieu avait refusé à David de lui construire la maison, mais David, lui, avait ce fardeau de construire cette maison. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait mis à part divers matériaux précieux et de bois de construction. Il avait d'ailleurs donné ses propres métaux et autres matières de construction. Et il avait sensibilisé tout le monde, la population et les autres autorités de son gouvernement pour donner offrande, pour mettre à part le bien, l'offrande pour la construction de la maison. Quand nous allons au chapitre 28, David avait donné recommandation à Salomon comment construire la maison, y compris les plans et la place dont cette maison devrait être construite. Salomon avait aussi laissé le partenariat avec Uram, roi de Tur, celui qui avait fourni tous les bois possibles pour construire la maison de Dieu. Il y a eu aussi préparation spirituelle et intellectuelle. La faveur de construire la maison de Dieu n'a pas été donnée par David car il était un homme de guerre et un homme qui avait versé du sang. Bien sûr, avant de construire, je peux affirmer qu'ils se sont repentis devant Dieu. Et notez que Salomon a construit la maison après avoir reçu cette sagesse qu'il avait demandée à Dieu. Souvenez-vous qu'ils étaient allés vers la montagne pour prier et c'est de là que Dieu lui a donné la sagesse et l'intelligence. Après avoir reçu la sagesse et l'intelligence de la part de Dieu, bien sûr, après avoir prié lui et son peuple d'Israël, c'est à ce moment-là qu'il a passé à la construction. Je veux dire, pour construire la maison de Dieu, il faut s'y préparer intellectuellement et spirituellement, car ces deux choses vont de pair. Amen, amen. Préparez-vous spirituellement, intellectuellement. Je crois que c'est ce que vous faites lorsque vous construisez la maison de Dieu chez vous. Ou bien c'est ce que vous allez faire. Troisièmement, comment l'inaugurer et y habiter. Une fois la maison est érigée, il faut quand même remercier Dieu. C'est cette période que Dieu va encore donner promesse. Il va mettre les i sur le pot sur les i sur les promesses. Comment alors y habiter? Il faut y habiter selon les préceptes de Dieu. We do not live the house of God anyhow. We live in it according to the will of God. Souvenez-vous, un moment
dans le Nouveau Testament, là où Jésus dit que les aides de ta maison me dévolent. Jésus s'est d'ailleurs fâché. Il a chassé les méchants, les marchands qui faisaient le business dans la maison de l'Éternel. Dieu alors exige le comportement adopté dans sa maison, qui se résume en 2 Chroniques 7,14, le comportement de tout le temps. Être humble, la vie de prière, prier sans cesse, chercher la face de Dieu, la sainteté, se détourner de mauvaises voies. Pour que cet édifice dit la maison de Dieu soit qualifié de la maison de Dieu, il faut permanemment observer ces 4 conditions citées. Car elles sont bien observées, voici quelques bénédictions qui vont en découler. Dieu promet d'exaucer leurs prières. Dieu pourvoira la pluie. Dieu promet de pardonner les péchés. Il promet aussi de guérir le pays. Ça, c'est vraiment global. Il a dit à Dieu qu'il va affirmer son trône, qu'il va affirmer le trône de sa descendance. Dieu promet qu'il aura toujours ses yeux et son cœur sur cette maison. Dans le cas contraire, bien sûr, le contraire va s'observer. Nous pouvons lire des Chroniques 7, 19 et 20. Il est écrit, mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tout le peuple. C'est horrible. La maison de Dieu et les bénédictions pour les individus et pour toute la nation, si seulement si les préceptes de Dieu sont respectés. Elle est au contraire source de tout mot, un sujet de sarcasme et raillerie parmi tout le peuple. Peuple de Dieu, nous avons un rôle prépondérant à jouer pour le bienfait de notre nation. C'est pourquoi nous devons prier pour la maison de Dieu. Prions. Merci Seigneur de nous avoir donné cette maison porteuse de bénédiction. La maison où tes yeux et ton cœur ne cessent d'y tourner. Aide-nous à y vivre selon ta volonté. Amen, amen.